Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast. Oui, oui, alors à distance cette fois-ci. Je suis bien sûr accompagné d'un invité forcément. Et on est accompagné de Steve. Donc je te laisse un petit peu te présenter auprès de ma commu. Et j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à laisser un petit like aussi. Et on est parti. Salut Loïc, tout d'abord merci pour cette invitation. Ben de rien, pas Tu de fais déjà souci. du très, très bon travail et j'admire, tout ce que tu fais. Alors moi je m'appelle Steve et pour expliquer un petit peu ce que je fais, c'est que, j'ai lancé un peu, je pense comme tout le monde, de nombreux business en ligne. La seule différence, c'est que, dans beaucoup de business, j'ai pu avoir des résultats. C'est-à-dire que j'ai pu avoir, des revenus, mais rien qui me permettait de vivre, mais je trouve que c'est plutôt pas mal Ouais. et et hem et il y a 3 ans, du coup, je me baladais un petit peu sur YouTube et j'avais vu qu'il existait un business qui s'appelait, alors en anglais, ça s'appelle, des theme pages, donc des pages thématiques et en fait, le but est simple, c'est en fait, tu es un créateur de contenu, sauf que tu ne te montres pas, en fait. Donc Voilà. tu crées du contenu sans devoir te montrer, donc c'est à base de montage et cetera. De toute façon, on y rentrera peut-être un petit peu en détail par Bien la sûr. suite. Mais et donc du coup, j'ai créé ma première page Instagram, en fin 2021 D'accord. et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait croître, j'ai une grosse audience du coup sur les réseaux, je me suis jamais montré, À j'ai part jamais là, dans jamais ce podcast, à exactement, voilà. c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Première interview où je me montre, mais petit à petit, je pense que on en avait discuté un petit peu et peut-être qu'on en reparlera aussi encore après, mais je Ouais. commence aussi un petit peu à montrer pour être un peu le Pour pas il y a avoir pas un beaucoup de j'ai branding, pas une beaucoup de image. concurrents, voilà exactement, j'ai pas beaucoup de concurrents dans ce business-là, surtout sur le marché FR. C'est super développé aux US, mais par contre les pages thématiques sur le marché français, il y a personne et Non, donc j'en ai pas je suis beaucoup, non. numéro un et j'ai envie de pouvoir mettre un visage justement à ce business-là et donc du coup, voilà, j'ai, une audience, une grosse audience, j'ai plusieurs pages Insta qui tournent, j'ai plusieurs pages TikTok qui tournent, même des chaînes YouTube du coup où je me montre pas et le but est simple, c'est de vendre des produits numériques. C'est-à-dire que j'apprends aux gens à faire exactement pareil, à créer du contenu aussi sans se montrer sur les plateformes TikTok, principalement sur TikTok et Instagram, D'accord. et donc du coup, voilà, je vends des produits numériques et c'est comme ça que je vis, Eh beh, tu t'es complètement lancé de ça. ouais, tu t'es lancé de fil en aiguille et Ouais. d'ailleurs, ce que d'ailleurs vous pourrez retrouver aussi, c'est chapitré, hein, donc vous pourrez voir s'il y a des moments qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas. On va parler un petit peu, forcément, de comment il s'est lancé un petit peu plus là-dedans, on va approfondir un petit peu plus. On va parler un petit peu de tout son parcours et bien sûr, on vous lâchera aussi quelques petits tips, tu vois? Des petits trucs, voilà, bon, n'hésitez pas en tout cas et écoutez, en tout cas, nous de notre côté, on pourrait te poser quoi comme question du style, en gros, comment t'es arrivé l'idée de tomber déjà dans la formation, en 2021? En mode, tu te dis: «Mais Steve, comment ça t'est arrivé?» En gros, comment t'as pu, voir là-dedans, qu'est-ce qui En soi, juste avant de me lancer justement dans la vente de produits numériques, j'étais dans le drop. d'accord, J'étais dans le drop et je payais en publicité, j'étais clairement pas rentable, et en j'en ai fait plus à ce aussi moment-là, alors c'est à ce moment-là, j'étais étudiant donc j'avais tout cramé ouais, et je m'étais dit: «Mais en fait, alors je sais que le business fonctionne, tu vois? C'est juste moi qui n'a pas de résultat, mais je peux pas me permettre, de d'investir entre guillemets, en publicité, surtout si voilà, je suis un étudiant, je fais des jobs étudiants, durant l'été, mais je peux pas mettre le seul argent que je vais gagner du coup dans de la publicité oui. et donc du coup, j'ai commencé à chercher un autre business model où je me suis dit: «Je suis sûr qu'il y a moyen du coup d'avoir des clients, de faire des ventes en drop». Donc là, j'étais toujours dans l'idée, dans le focus du drop, hein, D'accord. mais sans devoir payer en publicité et donc naturellement sur YouTube, je tapais un petit peu, j'aime beaucoup regarder les vidéos des US, hein, parce que je trouve qu'ils sont quand même assez loin parfois sur certains business J'avoue que moi aussi je fais pareil aussi. Ouais, de ce côté-là, ils sont bien, développés. et donc du coup, je tapais un petit peu et je tapais, organique, dropshipping, et cetera et donc là, j'étais tombé sur des vidéos des mecs aux US qui, justement avaient des pages thématiques Instagram, qui les utilisaient justement comme source de trafic pour leur boutique en drop, OK? D'accord, OK. Et donc du coup, ils généraient énormément de trafic, avec du contenu super simple à réaliser et ils avaient leur boutique en bio, ils faisaient des ventes et cetera. Donc j'ai fait pareil, j'avais créé une de mes premières pages Instagram, c'est dans la thématique, des cheveux afro et parce qu'à ce moment-là, il y avait, je sais pas si tu connais, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Marcus Lorraine, je pense. Ah oui, oui, je connais, ouais, 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 je connais, il Je est sais plus il est si je l'avais grave, connu avant ou après, mais bref, je savais qu'en tout cas cette thématique, c'était une thématique vraiment intéressante ouais, j'adore ce qu'il et fait, ouais. donc j'aime beaucoup aussi, j'aime trop et donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que
J'avais créé une page Instagram par rapport à ça et en fait, c'était, de la republication que je faisais sur cette page Insta. C'est-à-dire D'accord. que j'allais juste prendre du contenu, que j'allais repartager sur ma page et en fait, ça apportait de la visibilité déjà de un pour le créateur, lui, il était content parce que je le taguais aussi forcément et moi, bah, forcément, ça m'apportait aussi de la visibilité. Donc on était vraiment dans un truc gagnant-gagnant Ouais. et puis, bah, voilà, j'ai commencé à me bâtir une audience autour de cette thématique-là. J'ai créé une boutique avec des accessoires justement entre guillemets «indispensables» pour les personnes qui veulent prendre soin de leurs cheveux dans cette thématique et ma boutique, elle tournait. Donc c'est-à-dire que je payais pas en publicité et alors je faisais pas beaucoup d'argent, hein, je crois que j'avais 3000 ou 4000 abonnés sur Insta, je faisais 300 ou 400 donc je me disais: «C'est plutôt intéressant». Mais il y avait quand même ce truc où, sur ces 300-400 j'étais pas sur une marge béné enfin, c'est pas 300-400 dans ma poche, tu vois? Ah ouais, c'est ça. Donc tu retires, alors certes, je faisais pas de publicité, donc je crois que j'étais peut-être à 40 ou 50 du coup de bénéf, Ouais, ça te mais fait au la final, moitié j'avais quoi, 150-200 $ ouais, dans la ouais, poche quoi. 150. Donc ouais, je me suis dit: «Non, peut-être vendre des produits numériques» et sur YouTube, j'avais vu justement du coup des gens qui avaient des pages thématiques, mais qui vendaient des produits numériques et quand j'ai vu que du coup, c'était 100 de bénéf, je me suis dit: «Bah, Eh bah, c'est ouais. c'est c'est une folie, La c'est marge, la incroyable». marge, elle est tellement plus grande que en fait, pour vous dire, nous qui, moi en tout cas, la formation est bientôt construite aussi de mon côté, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est qu'aujourd'hui, le digital permet d'avoir, 100 pratiquement 100 de marge. Même moi qui parle d'affiliation, ben on est pareil, on n'est pas du tout à ces côtés-là, alors que, Ouais, bah, le digital est vraiment au-dessus et puis en plus la production d'une formation, bah, une fois qu'elle est faite, elle est faite avec la ouais, séquence email et tout ce qui suit derrière. Bah, ouais, c'est quasi automatique, quoi. Il y a juste à produire du contenu pour ramener d'autres personnes ou à mettre à jour la formation et c'est tout, quoi. Il y a plus ouais. grand chose à faire, quoi, dessus. Donc voilà, franchement, c'est Ouais, très, très puissant, ouais. c'est exactement ça et je trouve que, derrière, il y a beaucoup plus de trucs à réaliser, de charges quand tu vends des produits physiques. C'est-à-dire de un tu dois, bah, du coup, préparer la commande, l'envoyer, Ouais. Ah ouais, ouais, et ouais, tout être ce qu'il y a sûr que, derrière. du coup, le client a bien été livré parce que forcément, quand on parle de livraison, il y a d'office souvent des problèmes. Ouais, Tandis que quand j'ai basculé, du coup, dans les produits numériques, le mec, il achète, il peut acheter à 3 heures du matin, je peux être en train de dormir, je sais qu'il reçoit son produit, il est satisfait, il peut directement implémenter tout ce que je vais lui partager. bien sûr. Donc Et ça ouais, travaille de jour comme de nuit. C'est ça, en fait, le business en ligne aussi, pourquoi j'aime ça, c'est que ça travaille de jour comme de nuit. Donc tu te ouais. réveilles le matin, tu te dis: «Ah, j'ai fait quelques ventes». Tu fais: «Ah, c'est pas mal, quoi». Tu te réveilles, tu as déjà peut-être fait 500 balles, 1000 balles, tu vois? Enfin, c'est trop bien. Donc ouais, non, franchement, c'est génial. Après, c'est vrai, comme tu dis, je reprends un peu ce que tu dis parce que le dropshipping et plein d'autres business comme ça qui demandent justement voilà, de la gestion du stock, et plein de trucs comme ça, beh, forcément, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, de s'y connaître parce que c'est d'autres compétences. Là, la formation, c'est quelques compétences, mais alors que le dropshipping, par exemple, c'en est une autre. Il y en a plein, plein, plein de trucs à apprendre et c'est pas si simple. Moi qui en ai fait avec eBay, là-dessus, j'ai sorti pareil quelques chiffres, mais pareil, c'est pas exorbitant. La marge était pas non plus phénoménale et c'est pour ça que j'ai arrêté parce que c'est pour ça que je suis parti après dans l'affiliation. Je trouvais ça bien mieux et en plus, j'avais Ouais, rien à gérer, quoi, en fait. ouais. J'ai juste, et en plus, le pire dans l'affiliation, c'est que oui, tu reçois un certain pourcentage de commission et là-dessus, ben tu rien à enfin, je veux dire, tu rien à faire. Tu as juste à promouvoir la formation ou le produit, physique et c'est tout. Voilà. Il y a pas grand chose à faire de plus, quoi. Ouais, concrètement et c'est même, en parlant de l'affiliation, c'est même aussi quelque chose que je préconise, tu vois, un petit peu à mes élèves que j'ai en accompagnement. Ouais, C'est-à-dire que, il y a tellement de choses en fait, toi, tu dois juste tu as ton audience, tu as du trafic et tu rediriges le trafic, du coup, vers un bon produit d'affiliation. ouais, C'est-à-dire que directement, tu peux trouver un produit d'affiliation qui se vend déjà, parce qu'en plus de ça, tu peux avoir les chiffres du produit. C'est-à-dire que, ça dépend sur quelle plateforme, mais, quand je regarde, par exemple, sur System.io, avant qu'ils retirent la marketplace, bah, tu pouvais, du coup, voir combien avait été généré sur les 30 derniers jours, combien tu pouvais toucher, de commissions, et en plus de ça, si le vendeur il est smart et il est intelligent, il a un tunnel de vente ultra optimisé, ouais. qui a pour but de te ramener, pas mal d'argent, quoi. C'est ça, c'est ça. Ben ouais et ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu relou qu'ils ont enlevé cette marketplace. J'aimais bien cette marketplace, Mmh. sur System.io. D'ailleurs, tu as une astuce pour, voir un petit peu si d'autres formateurs font de ou tu dois les contacter directement si un cas ils font de l'affiliation, des choses comme ça? Tu aurais Bah, des idées? écoute, moi, quand j'ai vu qu'ils ont, déjà, je trouve que ça a été brutal, le fait de retirer la Ouais, marketplace parce que j'ai l'impression que personne n'a été prévenu.
En Ouais, tout cas, moi, clairement. j'ai pas été prévenu ni quoi que ce soit. D'un coup, j'ai vu que la marketplace, elle était partie. Forcément, j'avais, des élèves aussi qui faisaient de l'affiliation, avec la marketplace et qui étaient très, très bien. Donc j'étais plutôt choqué. J'ai quand même envoyé un message. Peut-être que je me dis: «Bah, OK, pourquoi pas?» Peut-être qu'ils font des mises à jour, sur, la chose, sachant que System.io ici, sur les derniers mois, ils sont en train de faire énormément de mises à jour. J'ai Ouais, l'impression que, tous les mois, la plateforme, elle change un petit peu. exactement. Et ils m'ont dit, bah, que non, en fait, ils ont retiré la marketplace parce que, heu, plusieurs raisons et cetera. Ils m'ont un peu détaillé le truc, mais ils m'ont dit que c'était définitif. OK, OK. Ouais, c'est Et dommage, mais bon. et du coup, bah, par rapport à l'affiliation, pour répondre à ta question, malheureusement sur le marché français, je trouve qu'on est quand même heu, on n'est pas comme aux US où ils ont énormément de plateformes d'affiliation, énormément de produits d'affiliation Ouais, ça, numérique et c'est clair. cetera. Mais il y a quand même quelques plateformes. Mais moi, ce que je suis en train d'ici essayer de préparer, c'est, je vais peut-être bientôt préparer du coup un SaaS qui a pour but du coup de mettre, les produits d'affiliation et justement, tous ceux qui ont aussi une audience, mais aussi du coup mes élèves qui ont une page thématique et ça D'accord. leur permettrait du coup, de faire de l'affiliation justement sur n'importe quel produit. OK. Bah, en vrai, ouais, non, c'est une très, très bonne idée, cette idée de SaaS, ouais. En vrai, ça t'est venu comme ça parce qu'il y avait un besoin, Ouais, peut-être, ouais, sur un ouais. Bah, marché. j'ai vu, il y a en soi, j'étais sur System.io, ça avait sauté, puis je me suis dit: «Bah, OK, je vais quand même chercher un autre truc, une autre alternative». J'avais déjà partagé d'autres alternatives, tu vois, aux autres mais je me suis dit: «Je vais quand même creuser le truc» et puis je me rends compte qu'au final, il y a pas énormément de sites internet qui te permettent de faire de l'affiliation. Ouais. Il y en a, mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup, tu vois? Puis je me suis dit: «Bah, je suis sûr que enfin, normalement, il y a facilement moyen de» bah, facilement, bon, il y a moyen de faire un bon petit truc, quoi Ah ouais, c'est et clair. donc je me suis dit: «Bah, je vais me faire un réseau, je vais faire une plateforme par rapport à ça et on verra un petit peu» mais ouais, le but, c'est de pouvoir justement être, En tout cas, je t'encourage à le faire, ça, c'est clair. ouais, je pense que ça va avantager énormément de personnes, hein. Ah ouais, ça, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, une autre question, mais là, on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est quoi ta Mmh. journée type, un peu, de ce que tu fais au quotidien? Et d'ailleurs, tu pourrais nous dire, après perso, je sais pas où tu te situes actuellement, parce que je sais que tu voyages un petit peu de temps à autre et Ouais, bah, là, je suis chez moi, ouais. voilà, beh, si tu veux nous dire, voilà, c'est après tu pas obligé, hein, mais c'est toi qui vois, Ouais, mais ouais. voilà, y a pas de souci. Bah, écoute, là, je suis quand même un peu plus, entre guillemets, «calme» dans le sens où, c'est vrai que, comparé à l'année passée, toutes les 2 semaines, en fait, dans le mois, j'essaie de partir et d'être ailleurs. C'est excellent, bah, ouais, de toute façon, il faut profiter, hein, tu bien raison. Ouais, ouais, ouais et sachant que, enfin, avant d'avoir lancé mon business en ligne, j'avais jamais réellement beaucoup voyagé, tu vois? Mmh, Donc franchement, j'en profite là, en ce moment. Mais du coup, ma journée type, écoute, en ce moment, je suis, tu sais que j'étais beaucoup plus motivé à mes débuts que maintenant et d'accord. ça peut paraître bizarre, hein, mais au début, je pense que j'avais une vision, j'avais un objectif de me dire: «Bah, j'ai envie de pouvoir vivre de mon business en ligne» et je pense que l'objectif et la vision, elle était tellement forte que du coup, j'ai toutes mes journées, je faisais que ça, littéralement. J'oubliais même parfois de manger. Hem, Aujourd'hui, bah, j'ai pas forcément enfin, je me dis l'objectif, OK, j'ai envie de faire cette année, plus de 50K par mois du coup, enfin, tous les mois littéralement. Mais je me suis quand même mis entre guillemets «dans un certain confort» où, bah, je peux déjà vivre, bah, je vis très bien, tu vois? Avec ici ce que j'ai et Ouais. tout et donc du coup, je pense que ça m'empêche aussi de vraiment aller chercher cet objectif. Mais sinon une journée type, c'est quoi? Je me réveille, on va dire, 5h30. En tout cas, quand c'est vraiment une vraie journée type, hein. Il y a des D'accord. journées où, il y a pas Ouais. de réveil, il y a rien du tout et parfois je travaille même pas pendant plusieurs semaines. Mais du coup, ouais, réveil, on va dire à 5h30. J'essaie de faire, mon sport directement le matin, Ouais. et puis dès que je reviens, j'enchaîne. J'aime bien travailler le matin parce que c'est assez calme, il y a pas beaucoup de bruit. Puis Hem, 5h30, c'est vrai que c'est une horaire aussi où les gens sont soit en train de dormir, soit ils vont ouais. pas tarder à se lever. Ouais, ouais, c'est vrai Ouais, que c'est exactement ça et moi, je suis quelqu'un qui adore le calme. Même quand je pars en voyage et tout, c'est toujours des endroits, et c'est quelque chose villa qui me revient villa de plus en plus avec plus les entrepreneurs que je vois et que j'interviewe, c'est un truc qui revient souvent, de travailler au calme la nuit ou alors soit complètement dans la nuit, soit, très tôt le matin, en ouais. général. Ouais, 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 bah, j'ai pu tester les 2 en vrai et ouais, très souvent, c'est soit, tôt le matin parce que c'est super calme ou alors, le soir quand tout le monde dort. ouais, Mais moi, je suis, en tout cas, ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que je réalisais beaucoup plus de tâches, quand je travaillais du coup tôt le matin et ouais, donc du coup, réveil et puis, la veille, j'ai listé toutes mes tâches et généralement, ça va être quoi? Ça va toujours être des points les plus importants donc je fais une newsletter tous les soirs,
que j'envoie à mon audience. Ouais, J'essaie de je la respecter. reçois pour le coup. Ouais, j'essaye Je de le vois. respecter la chose. Très souvent, il y a des moments où j'envoie rien. Ouais, Donc une newsletter, créer du contenu, là, j'ai un peu délégué du coup la création de contenu sur, mes pages Instagram. d'accord. Mais quand je dois le faire, bah, du coup, créer du contenu et les vidéos sur la chaîne YouTube et puis, j'ai aussi un canal Telegram que j'essaie d'alimenter donc ça, c'est vraiment les 4 indispensables donc ça va très souvent tourner autour de ça D'accord. et puis voilà donc je termine, si je fais bien les choses et que j'ai bien été préparé, je peux terminer la journée à 13h puis, je profite, l'après-midi. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. En vrai, tu as une bonne matinée de charge de travail, mais après, ouais, tu as le restant de ta journée complètement libre et en plus, Ouais, on peut faire tellement de choses aujourd'hui avec les réseaux. On peut programmer, on peut faire plein de ouais, bien trucs, sûr. c'est génial. Et ouais, ouais, globalement, ouais, bah, écoute, ta journée type, moi, si tu veux savoir ma journée type aussi, tiens, en même temps, tant que j'y suis, en vrai, moi, globalement, pareil, je me lève plus ou moins tard. Alors moi, je me couche plutôt tard, tu vois? Moi, je suis plus aux alentours de 1h30, OK, 2h du matin. OK, Je ouais. me lève, alors moi, je me lève, moi, c'est particulier, je me lève assez tôt quand même aussi, je me lève à 8h30, 9h. Donc OK. j'enchaîne aussi de ce côté-là. Bon, ça m'arrive de faire des grasses mat aussi, hein, comme tout le monde. Mmh. Voilà, des fois, j'ai Ah ouais, pas de ouais, ouais, réveil, bien sûr, voilà. normal. Voilà, voilà. Après, j'enchaîne bah, ouais, sur mon taf parce que je fais de la prestation pour d'autres entrepreneurs aussi. Mmh mh. Je t'en reparlerai un peu plus. Là, je peux pas forcément parler parce il y a des contrats, il y a des trucs. Ah Mais OK, ouais. je t'en parlerai plus en privé. Mais après, ouais, de ce côté-là, ouais, après, ben, forcément, je fais mes vidéos aussi parce que j'ai des vidéos à mettre en ligne souvent. Parce que moi, pour vous dire, moi, j'ai principalement YouTube. Je l'ai un petit peu expliqué à Steve juste avant qu'on tourne. Mais voilà, j'ai plusieurs chaînes YouTube et forcément, je les gère aussi. D'ailleurs, je suis sur une aussi que je vais entièrement déléguer très prochainement. Voilà, donc moi, c'est vraiment focalisé sur YouTube. Donc moi, c'est vrai que j'ai de l'expérience aussi sur les autres réseaux, mais beaucoup moins que Steve, par exemple. Voilà. Donc après, ouais, ma journée type, c'est ça. Et puis, après, moi, globalement, je suis vraiment souvent sur l'ordinateur parce que forcément, je suis pas encore dans un stade où je peux me permettre de pouvoir, voilà, de beaucoup voyager, même si malgré moi, je voyage, mais pas autant que quelqu'un qui vit bien de ça. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ma journée un peu type de travailler là-dessus. Mais après, les journées se ressemblent un peu comme tout le monde, hein. Forcément, on a tous des routines, on a tous des Ouais, bien trucs. sûr, bien sûr. Mais voilà. Mais sinon, tu es où actuellement? Tiens, tiens, pour savoir un petit peu. Bah, là, je suis toujours en Belgique, hein, mais j'ai juste D'accord. changé de ville. C'est quoi le nom de la ville? Non, sinon, t'es pas obligé de nous dire hein, si t'es globalement. Ouais, je suis dans en gros, je suis pas dans ma ville, quoi. Je suis Voilà. à genre, 1 heure et demie de chez moi, mais c'est toujours, du coup, d'ailleurs, enfin, je pense que je l'avais pas précisé, du coup, mais j'habite en Belgique. Ouais. Tout ce que j'ai est encore en Belgique, donc il y a pas d'expatriation ou quoi que ce D'accord. soit. Mais d'ailleurs, t'envisages peut-être Ah une oui, 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 expatriation? oui, 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 ouais, ouais, ouais. Pour moi, Parce que je je présume que les impôts, comme la France, ça doit être bien épicé aussi. ouais, ouais. Ouais. Bah, écoute, la France et la Belgique, ça se ressemble beaucoup, hein. Franchement, Ouais. question impôt, c'est chaud, c'est très, Bah très nous, chaud. si on va enfin si tu veux monter une société en France et cetera, c'est minimum et encore je suis gentil, hein, on est aux alentours de 40-50 d'imposition, si vraiment Ouais, si tu pas d'optimisation ou quoi que ce soit, ouais, c'est très compliqué, ouais, c'est très, très compliqué. ouais. Malgré que n'importe qui peut se lancer, en tant qu'auto-entrepreneur et t'as 20% déjà qui sont pris. Enfin voilà, moi c'est pareil, j'envisage aussi de m'expatrier d'ici quelques temps. Moi Mmh. potentiellement ça serait l'Andorre, parce que c'est une destination auquel j'ai déjà fait, et puis j'ai des potes qui sont déjà là-bas. Et Donc c'était bien? Ça avait été genre, ouais, ouais, tu vu que franchement. c'était un endroit où tu pouvais vivre, Ben en fait, tu vois, j'ai pas trop voyagé encore, tu vois, donc je peux pas dire par rapport à la Thaïlande, parce que voilà, j'ai les destinations phares, tu vois, Malte, Thaïlande, Mmh mh. Dubaï, enfin les trucs classiques. Mmh. Mais globalement, je me dis, tu vois, déjà, je suis pas trop loin parce que moi, je suis déjà dans le sud de la France pour ceux qui savent pas, donc je suis pas très loin de l'Andorre. Et Ouais, donc, ma famille est pas trop loin non plus, donc voilà, ouais, je peux y ouais. aller en voiture, quoi, pour te dire, hein. OK, Donc, ouais. voilà, je suis vraiment pas trop loin. Je suis entre l'Espagne et la France, finalement. Et du coup, ouais, l'Andorre, c'est pas mal. Alors, déjà, d'un point de vue fiscalité, c'est top. D'un point de vue, pareil, ben, on va dire nature, etc., c'est génial parce que là-bas, t'as que des montagnes et t'as un Mmh. climat qui est vraiment apaisé. Donc l'été, t'auras pas trop chaud. L'hiver, oui, forcément, c'est un peu plus froid, forcément, parce qu'on est en pleine montagne. Bah, Mais sécurité aussi, ouais, Andorre, c'est quand même beaucoup plus, ouais, ouais. sécuritaire que la Ah, France et bah la Belgique, alors donc là, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Moi, je suis allé ouais, ouais, ouais. 3 fois là-bas. C'est génial. La sécurité, Ouais. j'ai vu des gens qui laissaient, pour te dire, leur voiture ouverte, Ah OK. carrément ouverte, ou même Ouais. carrément les vitres ouvertes, rien. Ils en ont rien à faire, tu vois. Ils sont pas.
Enfin, c'est pas ils sont pas tous comme ça, mais globalement, voilà, ils ont pas forcément peur. C'est un peu la sécurité un peu comme on a à Dubaï, par exemple, tu vois? Ouais, mais C'est un peu ça montre quelque chose, tu vois? C'est si tu sais que tu peux laisser entre guillemets «la porte de ta voiture ouverte», c'est que tu sais très bien que tu es quand même voilà. dans un endroit où Ouais, les gens sont on te vole ta respectueux. voiture, c'est quand même, c'est exceptionnel, tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, là, tu quand même plutôt tranquille, quoi, tu vois? Tu plutôt dans un truc comme ça. Bref, sinon je te retourne la question, mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu envisages de faire? Bah, écoute, moi, pour l'instant, j'aime beaucoup l'Espagne. J'aime vraiment beaucoup le sud de l'Espagne, donc Mmh, mais après fiscalement, est-ce que c'est aussi ultra intéressant? Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, Dubaï, hein. mmh. Dubaï, j'ai été, combien? 2 ou 3 fois et Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Que ce soit niveau sécurité, que ce soit, beaucoup de gens s'imaginent que Dubaï, c'est super cher. Alors la seule chose que j'ai vue qui était quand même où c'était un certain prix, c'était, le logement, tu vois? ouais, Mais, et encore, tu t'éloignes juste un petit peu parce que moi, quand à chaque fois quand je vais à la marina, donc c'est quand même assez cher. Mais si tu veux y vivre, tu t'éloignes juste un petit peu. Au final, tu arrives avec quand même les mêmes loyers, en tout cas, qu'on peut avoir ici en Belgique pour des trucs, alors presque similaires. ouais, Et ouais, non, sinon tout le reste, sécurité, nourriture, parfois c'est même moins cher. J'ai trop aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un endroit où je pourrais vivre, pas toute ma vie, mais ouais, où je pourrais, parce que je me vois pas forcément avoir, toute une famille, des enfants et tout à Dubaï. ouais, je comprends. Mais au moins jusqu'à, je sais pas, au moins quelques années, quoi. Ouais, 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 tu bien raison. Non, mais en soi, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Moi, dans tous les cas, c'est sûr, il y a une fois ou 2 j'irai à Dubaï aussi pour voir un petit peu, pour me faire mon avis. Ouais, Et d'accord. même, j'en vois beaucoup d'entrepreneurs qui font un truc, qui est pas débile, je pense, c'est qu'ils partent, l'été parce que là-bas, il doit faire très, 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 très chaud. À mon avis, on doit taper bien les 50 degrés. Ouais, ouais. Donc, je pense que est-ce que toi, ça serait un truc, à mon avis, tu dois faire pareil, faire pareil, si je dis pas de bêtises, tu risques peut-être de Ouais, 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 bien sûr. De quoi? Partir, l'été, ouais, de imaginons je Dubaï. suis à Dubaï, je pars l'été? Ouais, tu pars en Belgique ou enfin, tu reviens un peu Ouais, ouais, là-bas, d'office, bah, d'office. Moi, quand ouais. j'avais été, je crois que la dernière fois, c'était, durant, février, mois de février comme ça. Il faisait déjà super bon, donc j'ose même pas imaginer du coup, parfois je regarde vite fait, la météo un peu là-bas Ouais. et on est c'est des 48 degrés. Ouais, c'est incroyable. Tu rentres dans Trop ta chaud. voiture, c'est un four, tu vois? Ouais, Donc ouais. ouais, non, non et c'est ce que tout le monde fait. J'ai l'impression, en tout cas ceux qui sont là-bas, durant l'été, ils essayent un petit peu de partir, et d'aller dans des endroits un peu plus tranquilles, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est normal en même temps vu la chaleur qu'il fait là-bas. Mais, Mmh. moi c'est un peu pour ça que ça m'a un peu mais bon après je sais que c'est vraiment climatisé de fou, même dehors c'est climatisé aussi d'après ce que j'ai entendu aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Enfin, ça dépend où, mais ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même adaptés à ça, quoi, à la ouais. grosse chaleur. Ouais, ouais, c'est vrai que mais après, c'est quand même un bon endroit qu'il faudrait que moi-même j'y aille une fois. Mais, voilà. D'accord. Bah, écoute, Voilà. si on y est, au même moment, on pourra se croiser là-bas Ah aussi, bah, hein, avec grand plaisir. qui Et sait? puis pareil en Espagne aussi, hein. En Espagne, j'y vais très, très souvent donc, Ouais, ouais. voilà. Bah, d'ailleurs, j'y vais là dans même pas 2 semaines. Ah bah, oui, c'est vrai, tu m'avais dit en plus. J'y vais du côté de Valence pour te dire, je vais aller en vacances, de ce côté-là donc, malgré que je OK, travaillerai quand même à côté, mais voilà, 2 petites semaines avec des amis donc, ça va être très, très cool. c'est bien Valence en plus. Ouais, ouais, c'est top, ouais. Après, je suis déjà allé à Barcelone, et cetera. Je suis là, tout ce côté droit là, je l'ai fait, mais voilà, c'est Mmh. toujours sympa d'aller là-bas. Donc voilà, mais sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, après, le business en ligne en lui-même, si on revient un petit peu sur la table du sujet. D'ailleurs, je Ouais. vois que tu as, enfin, sur tes vidéos, on le voit, sur tes vidéos en FaceTime, parce que tu as une chaîne aussi où tu commences un petit peu à te montrer. Mmh. Et je vois que ça y est, t'as quelques trophées de System.io, ça y est, ça y est. Ouais, ça c'est cool ça. J'ai, bah, pour ceux qui savent pas du coup, la plateforme que j'utilise pour vendre mes Ouais, produits numériques, c'est System.io et System.io, ben, pour, garder leurs clients et pour fidéliser vraiment leurs clients, ils essaient de les récompenser forcément, dès qu'on dépasse certains paliers de vente, ils nous offrent un trophée. Il y en a à 50 000, 100 000, 500 000, 1 million et 10 millions si je dis pas de bêtises et bah, ouais, du coup, j'ai, 3 trophées à 50 000 parce qu'en fait, j'ai plusieurs comptes Systemio, vu que j'ai plusieurs pages et j'essaye de séparer le truc, parce que sinon c'est un bordel pas possible d'avoir tous mes tunnels de vente, hébergés dans le même truc ouais. et du coup, aussi celui de 100 000, qui est, que tu as sûrement vu du coup dans la vidéo. Ouais, ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, maintenant, on peut faire des multi-comptes, rien qu'avec une seule adresse mail maintenant Enfin, en plus, ouais, ouais. Ça, c'est bien ça. enfin.
Ça, j'ai Ah trouvé bon, ça pour moi, top. c'était trop tard, tu vois? Pour moi, Ouais, c'était devenu trop ouais, tard. du coup, ouais. Toi, tu t'es pris, plus tôt que prévu. Ouais, Ouais, je suis arrivé trop tôt. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, franchement, d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'a fait? Tiens, une question aussi qui me revient, mais qu'est-ce que ça t'a fait un jour de passer les 10 000 € par mois? Enfin, tu vois, ces paliers-là, tu vois, tu te dis: «Putain, ça doit être quand même quelque chose», non, un petit peu? Ou alors Ouais. peut-être rien ou je sais pas? Bah, en vrai, tu sais, pas grand-chose dans le sens où en vrai, mon quotidien n'a pas forcément changé Ouais, entre j'ai l'impression en tout cas, entre le 5 et le 10, tu vois? ouais. Donc Ouais, bah, c'est vrai parce qu'à que partir d'un certain palier, si tu dépenses pas l'argent tous les mois comme ça, c'est vrai que ça sert ouais, pas. ouais, ouais, c'est ça. Déjà à partir de 5, tu quand même déjà bien tranquille Ouais, et le 10, enfin, je me suis pas dit: «OK, maintenant il y a 10 du coup, enfin, maintenant je fais plus 10 donc je vais plus voyager ou faire des trucs en plus», tu vois? ouais, ou tu vas J'ai toujours t'arrêter à gardé ça 10 comme quoi, tu vas peut-être continuer, enfin, ouais, je continuais, ma routine comme d'habitude, mais après c'est vrai que entre guillemets «symboliquement» quand on se dit, le palier des 10, bah, on se dit: «Ah purée, c'est bien, c'est stylé, quoi». Donc 1 fois du coup que j'avais dépassé les 10 000 €, c'était 1 an après m'être lancé. ah ouais, ça va quand même, ça va, en une Ouais, année, ça va. ouais, ouais, 1 an après m'être lancé, du coup je m'étais lancé, j'avais créé ma première page du coup vers septembre, fin septembre 2021 et j'ai commencé entre guillemets à monétiser. J'avais pas l'expérience que j'avais aujourd'hui, hein, donc vraiment je testais bourrin, je testais des trucs. Ouais. Typiquement, bah, dès que j'ai commencé à monétiser un peu la chose et vendre des produits numériques, c'était en novembre et je crois que j'avais fait 192 €. Donc, et puis par la suite, ça a un petit peu augmenté petit à petit et ça a aussi vraiment scalé quand j'ai commencé à implémenter, par exemple, l'email marketing et des choses comme ça. Ouais, Où là, bah, du coup, j'ai commencé et aussi même au niveau de la création de contenu, il y a des stratégies que j'ai pu mettre en place et j'étais beaucoup plus assidu aussi là-dessus. Et ouais. c'est là que vraiment mes revenus ont augmenté, on va dire septembre de l'année suivante. Bah, déjà l'été, je commençais déjà à faire, on va dire, entre 2 000 et 3 500. Et puis dès que j'ai implémenté tout ça, là, je crois que septembre, j'avais fait peut-être 3 008, octobre, j'avais fait peut-être 4 500, novembre, j'étais à 5 500, décembre, j'ai fait 6 500 et puis le janvier 2023, là, du coup, j'ai fait 10 700, quelque chose comme Ouais, ça. bien, hein, franchement, Ouais. ouais, ouais, c'est top. Après, c'est vrai que d'un côté, toi, t'es vraiment enfin, il faut le rappeler, tu as plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les différents comptes Instagram. Pareil au niveau de YouTube, tu une chaîne à plus de 20 000 abonnés. Ouais, Pareil, je crois que si je dis pas de bêtises, ouais, pareil sur tes comptes TikTok, hein, je présume aussi ouais. c'est pareil. Donc, globalement, tu dois avoir une bonne audience de au moins 400 000 personnes facile. Ouais, ouais, ouais. Au moins facile, donc ouais, ouais, franchement, non, c'est top. Ouais, c'était pour le rappeler pour l'audience parce que c'est vrai que vous devez dire: «Mais attends, mais d'où il vient? C'est qui?» Alors Ouais, déjà, nous, globalement, il est sur un business où il se montre pas, donc c'est pour ça que vous pouvez alors pas forcément l'entendre peut-être parce qu'on tu prêtes souvent ta voix, pour les chaînes de marketing, mmh. donc voilà. Globalement, ouais, beh, je pense on est pas loin de la fin, mais franchement, c'est quand même Bah, une bonne moi, chose. ce que Après, j'aime si tu bien, des ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que, bah, déjà enfin, vu que je suis en faceless, tu vois? Donc je me ouais, montre pas, je leur dis souvent, il y a de fortes chances que tu m'aies déjà vu, mais tu sais pas qui je suis, tu vois? Parce qu'en vrai, quand je regarde les stats, j'ai fait du coup, des centaines de millions de vues et donc a priori, enfin, si toute la France m'a déjà vu, tu vois? Et même toute ouais. la Belgique. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais bon, on Ouais, tu s'imagine te un dis petit qu'il y peu. a au moins, une personne sur 10 qui Ouais, t'a vu, quoi. ouais, ouais, donc je me dis: «Bah, au final, il y a d'office, tous les Français qui m'ont déjà vu, qui sont déjà tombés sur mon contenu». Après, ce qui est bien aussi, c'est que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'ai plusieurs, thématiques différentes. C'est-à-dire que j'ai plusieurs pages Insta et cetera, TikTok. J'ai plusieurs pages du coup dans tout ce qui est création d'audience, make money, mais je suis aussi, par exemple dans la thématique de la santé naturelle. Ouais. Ah oui, ça a rien à voir, là, Et pour le coup. ouais, littéralement rien à voir. Je suis aussi dans la thématique de l'accouchement, rien à voir non plus, Ah tu oui, vois? oui, oui, là, tu es dans des Ouais, sujets ouais, complètement ouais. différents. Mais aujourd'hui, avec l'IA, tu peux te lancer dans n'importe quelle thématique. Ouais. Donc, j'arrive à créer du contenu, peu importe la thématique et à vendre de bons produits, numériques, heu, Et derrière. d'ailleurs, dans tes débuts, si je dis pas de bêtises, tu t'es Mmh lancé mh. c'est que depuis récemment que tu t'es lancé dans le high ticket parce que tu as fait vraiment du low Ouais. ticket pendant très longtemps. Mmh mh. Quand on dit low ticket, c'est pour vous expliquer très rapidement, c'est un certain prix au niveau des ventes numériques. On est aux alentours de 0 à moins de 1 000 €, hein, globalement. Bon, même moins de 500 € je trouve et après du high ticket, c'est au-dessus de 1 000 €, pour ceux qui posent la question. Donc voilà, c'est depuis très récemment. Mais qu'est-ce que tu proposes entre guillemets sur ce high ticket? C'est du coaching, c'est du one to one et comment ça t'est arrivé d'ailleurs? Parce que je sais que tu as un mentor, si je dis pas de bêtises, Ouais, qui t'aide ouais, ouais. aussi là-dessus? Alors moi, ce que je conseille surtout vraiment pour rentrer dans cet univers de la vente,
comprendre un peu comment ça fonctionne, et cetera. C'est ce que en tout cas, c'est ce que je conseille avec mes élèves que j'ai en accompagnement et ça fonctionne super bien. C'est de commencer avec du low ticket et non pas directement avec du high ticket. Ouais. Parce que du high ticket, il y a c'est encore un autre monde. Il y a beaucoup plus de barrières. Il faut quand même se dire que la personne, du coup, va dépenser, je sais pas moi, par exemple, moi ici, mon accompagnement, il est à 1 000, mais il va passer du coup l'idéal, c'est qu'il soit à 3 000 et donc du coup, je vais augmenter petit à petit le prix. Déjà le mois prochain, D'accord. il va soit être à 1 500 ou à 2 000. Mais donc du coup, bah, quelqu'un qui va dépenser 1 000, c'est pas les mêmes barrières et c'est pas les mêmes freins que quelqu'un qui va dépenser 17 €, tu vois? Ah oui, bah oui, c'est sûr. Quelqu'un qui va dépenser 17 €, il a même pas besoin de te connaître au final. Ah ouais, c'est ça. Il peut directement tomber sur un de tes contenus, il voit une de tes pages de vente qui est vraiment persuasive, il se dit: «Purée, bah, ça a l'air cool, je l'achète». Enfin, personne, va tomber sur un de tes contenus, lire une page de vente, il voit le prix, il voit 1 000 €, C'est dur c'est à impossible. convaincre, hein, c'est quand même Ouais, dur, c'est super chaud. il y a tout un système, ouais, à voir, ouais. Ouais, et donc du coup, il y a encore un système qui est complètement différent. Mais donc du coup, moi, ce que je conseille ici à mes élèves, c'est, de du coup vendre des produits en low ticket. Donc c'est pour ça que, tu vois souvent les résultats en stories, en tout cas sur la page Instagram, Vrai Entrepreneur. Ouais, Presque tous les jours, j'essaie de mettre du coup les résultats des élèves journaliers du coup en story et ça va très souvent être des ventes à entre 17 et on va dire 47 €. d'accord. Donc, là, bah, typiquement, c'était quand? Non, c'était hier soir. Du coup, il y a un élève qui a lancé son premier produit numérique. Il a fait un lancement par rapport à ça et il a fait 9 ventes à 17 €. Il a pas Ah non oui, plus quand une même. grosse audience, tu vois? Et il a fait du coup, bah, un peu moins de 200 € sur, je crois que c'était sur 3 4 jours. Donc c'est déjà bien et en fait, le truc, c'est vraiment ici comprendre, comment fonctionne la vente, rentrer vraiment dans tout ce processus. OK, j'ai fait autant parce que j'ai suivi Steve, mais bon, j'ai aussi envoyé des emails, j'ai aussi réalisé cette page de vente, j'ai telle conversion sur cette page de vente. D'accord. OK, je peux essayer d'optimiser la chose. Est-ce que je peux essayer de rajouter des order bumps, des upsells, et cetera, pour vraiment Mmh. essayer d'augmenter le panier Ouais, moyen? mmh. Mais le but, c'est vraiment de rentrer tout simplement dans cet univers-là, tu vois? Et quelqu'un qui essaie de directement rentrer sur selon moi, hein, après voilà, il y a des gens qui vont dire l'inverse, ils vont dire: «Vends directement du high ticket, comme ça tu fais des gros chiffres». Bah, en fait, le problème, c'est que si tu es débutant et que tu viens de te lancer, je trouve que c'est pas la meilleure chose à faire et je trouve que ta technique est bien mieux. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais en premier faire du low ticket et Mmh dès que j'aurai une certaine notoriété, une certaine, forcément, image sur le web, bah, mh. Mmh. forcément que je vais augmenter mon prix petit à petit et forcément le système ne sera pas le même qu'à mes débuts. Et c'est le mieux à faire pour commencer. Pour moi, c'est vraiment le mieux et tu as bien raison Ouais. là-dessus, ouais. Ouais, ouais, honnêtement. Ouais, non, non, bien sûr et donc du coup, moi, ce que j'ai fait dans tous les cas, c'est pas ce que j'enseigne aux élèves. Moi, je leur enseigne vraiment à vendre des produits entre 0 et 300 €, tu vois? Ouais, Donc petit à petit, ils augmentent leur prix de leurs produits. Typiquement, si je prends, le cas de Corinne, c'est une élève, que j'ai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une audience, que ce soit même avec une page thématique Instagram ou même quand tu te montres, gagner des abonnés, c'est clairement pas la partie la plus compliquée. C'est même, selon moi, la partie la plus sûre où tu es sûr d'atteindre justement de gagner en tout cas, tant que tu as une certaine discipline et que tu suis au moins un bon process, tu sais que tu vas générer du trafic, tu sais que tu vas gagner des abonnés, et tu sais que tu vas te bâtir une audience. Maintenant, la monétiser, c'est toute une autre histoire. Hem, ouais. Corinne, comme je te disais, elle est venue vers moi, donc elle a rejoint l'accompagnement et elle avait quand même, un peu moins de 200 000 abonnés, tu Ah vois? ouais, ouais, c'est pas mal Et déjà. elle faisait, mais quand tu voyais ses chiffres, elle faisait 25 € par mois, tu vois? Elle avait Ah ouais, super avec 200 000 abonnés? Ah elle est dans la ouais, thématique des maths, tu vois? Dans la vraie vie, elle est d'accord. prof de maths et elle s'est dit: «Bah, écoute, Bon, ça, je elle vais a quand même un lancer, une travail à page côté, donc. Insta autour des maths». Ça a bien fonctionné pour elle. Elle a même pas eu besoin de moi pour se bâtir une audience, hein, au final, hein, parce qu'elle a rejoint l'accompagnement, elle avait déjà presque 200 000 Elle abonnés. connaissait bien la création de contenu, quoi, globalement. Ouais, Ouais. ouais, a après, c'est ça, mais aussi, elle a campagne sur tout ce qu'elle faisait dans le sens où elle publiait genre, tous les jours, plusieurs fois par jour, du contenu, super simple à mettre en place qui lui prend littéralement 3 4 minutes. C'est un Ah ouais. contenu super engageant, donc elle a juste bourriné, bourriné, bourriné. Puis à partir d'un moment où tu as déjà quand même plus de 1 000 publications sur Insta, j'espère bien qu'il y a un moment où oui, tu as des vidéos qui vont devenir ultra virales et qui vont exploser. Si, tu as plus de 1 000 publications sur Insta et qu'il y a rien qui a explosé, c'est qu'il y a un gros, gros, gros problème quelque part, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, donc du coup, elle avait déjà ses 200, presque 200 000 abonnés et donc bah, elle me suivait depuis longtemps, tu vois? Sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, petite parenthèse, bah, j'ai une chaîne YouTube du coup où je ne montre pas Brise Média et c'est là où, pareil aussi, j'apprends aux gens à créer du contenu. Il y a plus de 200, peut-être même plus de 300 vidéos où je partage que de la valeur et donc du coup, elle me suivait depuis longtemps, elle me contacte en privé, elle me dit: «Ouais, voilà, j'ai vu que tu as lancé ton accompagnement,
ça m'intéresse, j'ai déjà vu les résultats des élèves et cetera, ça m'intéresse, Ah ouais, donc j'aimerais elle vraiment était me déjà lancer. bien ancrée Ouais, dans elle le savait déjà ce que truc. je faisais, Ouais. elle lisait tous mes emails, et tu as des gens comme ça, hein, qui me suivent depuis des années, qui ont jamais acheté de produit et puis qui passent à l'action et qui ont acheté, tu vois, mon accompagnement à étiquette Mmh. et donc du coup, elle de son côté, bah, comme je te disais, elle arrivait pas à faire de l'argent et elle m'explique un petit peu tout ce qu'elle a et je lui dis: «Mais attends», je lui dis: «Écoute, tu rejoins l'accompagnement». Là, pour l'instant, tu vois, l'accompagnement, il était à 1 000 €, il est toujours pour l'instant, mais il va bientôt changer et donc je lui disais: «Normalement, avec l'audience que tu as, tu dois faire plus de 5 000 € minimum par mois, Ah ouais. minimum, Ouais, ouais. minimum» et elle me dit: «Ah ouais, mais je sais pas, j'ai jamais fait ces chiffres-là» et cetera. Je lui dis: «Bah écoute, bah, tu me connais déjà depuis longtemps, tu vois mes résultats, tu sais que je s en moi, si je te dis que je peux t'amener à plus de 5 000 minimum, c'est que je sais que dans ma tête, je peux t'amener à plus de 5 000 minimum et c'est pas j'ai des doutes, c'est je suis sûr et certain, Ah bah tu oui, vois? là, avec tout ce qu'il y C'est a. vraiment des minimums et donc bah, forcément, elle a énormément de freins, énormément de barrières. Elle a jamais fait ces chiffres, elle a jamais fait de milliers d'euros, donc elle se dit que c'est impossible et je lui dis: «Écoute, si tu veux, tu payes», parce que je savais très bien que ça allait être un case studies que j'allais pouvoir apporter du coup à mon audience, montrer la transformation, regardez, je sais ce que je fais Ouais, littéralement, tu l'as ça montré, ouais, j'ai fonctionne vu, et ouais, ouais, cetera ouais. et donc je lui ai fait un truc, alors que je fais jamais, hein, donc ça sert à rien de venir en appel et me dire: «Ouais, diminue le prix de l'accompagnement», je le fais jamais. Mais avec elle, je lui ai fait je lui ai dit, «Écoute, si tu veux, tu payes 50 de l'accompagnement et je récupère 50 de ton CA pendant plusieurs mois» et donc, bah, elle, forcément, à partir du moment où tu fais 25 € par mois, donner 50 ça change rien à ta vie, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc elle me dit: «OK». Elle rejoint l'accompagnement et elle met tout en place. Donc je lui explique littéralement ce qu'elle doit mettre en place. Donc il y a tout un programme qui explique la chose et 14 jours plus tard, elle a fait 1 800. Donc elle fait déjà Oh! 1 800 directement. Ah, c'est pas mal. Ouais, Ouais, ouais. elle avait rejoint mi-avril et du coup, elle fait, 1 800 sur le mois d'avril. Le mois de non, elle avait fait 1000 entre 1 400 et 1 800, je sais plus trop, mais le mois de mai, elle fait un tout petit peu plus de 2 000. Le mois de juin, elle fait, 3 960, je pense, Ah, c'est pas mal, putain. et ici, ce mois de juillet, bah, j'ai accès même au système IO de tous mes élèves pour te dire la confiance qu'ils ont envers moi et que j'ai envers eux et elle est à un peu moins de 3 000 €, tu vois? Donc elle va faire normalement ce mois de juillet, si elle continue comme ça, elle va faire, plus de 5 000. Tout ça en l'espace du coup de 3 mois. Ah ouais, Hem, tu imagines en 3 mois avoir, des résultats. Il y en a plus d'un, je pense, qui serait totalement, en mode: «Ouais, on va prendre ton accompagnement, je crois. Je crois que ça vaut le coup». ouais, après ce que je mets enfin, je mets le truc en avant, tu vois, le cas de Corride, mais je précise toujours, tu vois, qu'elle avait aussi déjà une audience. Parce que Ouais, ouais, sinon, les gens qui démarrent de zéro, ils doivent d'abord se bâtir l'audience bien sûr. et de toute façon et tu l'as vu aussi au niveau des résultats que je partage, Mmh. ils arrivent à se bâtir une audience, mais c'est d'abord le premier truc le 1er point le plus important, se bâtir une audience, et puis tu peux commencer à la monétiser, tu vas commencer à faire un peu d'argent, mais le plus gros vraiment quand on est dans la création de contenu et dans l'infoprenariat, ça se fait surtout sur le moyen et le long terme. C'est D'accord. pour ça que l'accompagnement que je propose, tu vois, il est sur 12 mois et puis voilà, bah, au final, quand on fait les calculs, elle me donne 50 de son CA, donc elle a payé beaucoup plus que le prix de Ouais, l'accompagnement, tu vois? ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais elle, de son côté, elle est super contente et elle est ultra reconnaissante par rapport à ça, tu vois? Bah et surtout qu'elle a déjà son salaire. Enfin, je sais pas si elle continue encore en tant que Ouais, prof. bah, elle m'a dit que, ouais, elle allait continuer parce que c'est vraiment la une de ses passions, tu vois? Mais Ouais, par contre, elle m'a dit qu'elle allait prendre un mi-temps, ouais. donc Et ouais, elle dit: donc à «Et moi». côté, elle se génère, 3 000 à 4 000 €. Donc moi, j'imagine que ça a dû bien lui changer la vie, sur 3 mois, se dire, tu passes de quoi? 1 700, 1 800 en tant que prof, peut-être 2 000 à 5 000 plus son salaire, enfin voilà, 4 000 plus son salaire, sachant qu'elle risque peut-être faire 5 000 ce mois-ci, comme tu dis, et elle est déjà à 3 000 €. C'est que oui, à mon avis, elle va bien les dépasser. Mais ouais, ouais, non, c'est bien, ouais, c'est vraiment tu as de bons, il y a de bons résultats de ton côté, en tout cas. Ouais, ouais et pour, appuyer un peu sur le truc, et pour partager aussi encore plus de valeur par rapport à ça, pour ceux qui me demandent enfin, qui pourraient se demander: «Mais du coup, comment on fait, comment tu fais du coup pour vendre des produits, si tu ne te montres pas?» Ce que je fais, c'est que c'est simple. Alors, j'aime beaucoup Instagram parce qu'on a des automatisations qu'on peut mettre en place qui ne sont pas disponibles, par exemple, sur TikTok. Ouais, Mais si d'ailleurs, si je devais faire hiérarchiser un petit peu les plateformes, quelles sont les plus intéressantes pour se lancer, je mettrais YouTube, Insta, TikTok. YouTube, parce que en termes de trafic, on ne peut pas avoir plus qualifié que ça, ah ouais, c'est c'est clair, sûr je et suis certain. totalement d'accord.
Après, c'est vrai que ça prend plus de temps, ça c'est sûr et certain, Mmh, mais par aussi. exemple, si je devais choisir entre avoir 100 000 abonnés sur YouTube ou 100 000 abonnés sur Insta, bah, il y a pas photo. Je prendrais 100 000 abonnés sur YouTube. Ensuite Instagram, ça ne veut pas dire qu'on peut pas vendre sur Instagram, au contraire. Moi, tout mon argent, il est fait, a priori sur Insta et en dernier TikTok parce que l'audience, bah, c'est des enfants, quoi Ouais. et hem et donc du coup, il y a des automatisations qu'on peut mettre en place avec ManyChat et autres, des publications, qui redirigent, qui ont pour but du coup d'envoyer tout ce trafic-là vers des pages de capture. À Ouais. partir de là, du coup, ça nous permet à nous de se bâtir notre liste email et c'est vraiment le cœur de notre business ici, la liste email. Tout mon argent, je crois que 70 ou 80 de mon argent est généré Ouais, du coup. mais les emails, c'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est vraiment, C'est en d'ailleurs, fait c'est la vidéo que je vais devoir tourner, juste après, tu vois? J'ai une vidéo que je dois tourner et c'est, le titre de la vidéo, c'est comment, d'ailleurs ceux qui passeront sur ta vidéo pourront aller la voir, c'est comment passer du coup de 0 à plus de 10 000 € par mois avec Instagram sans montrer son visage. En gros, j'explique juste, ce que j'ai fait moi et ce que j'ai mis en place ouais. et j'explique le point aussi important, tu vois? Que l'email marketing, c'est vraiment ce qui m'a permis de scaler et c'est, si tu mets pas en place l'email marketing, c'est, Bah, tu risques pas trop de faire de ventes, en fait, quand tu y penses. Bah, c'est un peu à tes débuts, c'est ce que tu disais, quand tu es passé à mmh, l'email marketing, ça a été complètement un changement, bah, déjà de ton chiffre d'affaires, de plein de trucs que tu as implémentés et puis en plus de ça, tu ouais. fidélises une audience. Donner, en fait, une adresse mail, c'est quand même personnel, c'est quand même un truc, voilà, tu le donnes pas à tout le monde, quoi. Donc Exactement. et puis en plus, les gens, ils ont tendance à aller sur leur boîte mail régulièrement, donc s'ils voient un petit message en mode Steve entrepreneur, voilà, donc ça donne forcément envie. Ouais, ouais, c'est complètement le cas. Mmh. D'ailleurs, par rapport aux étiquettes, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, est-ce que tu as délégué un petit peu tout cet environnement? Je parle surtout du point de vue, formation. Est-ce que tu as des équipes? Est-ce que tu as des trucs ou tu es principalement tout seul pour l'instant? Là, je suis tout seul. En fait, les endroits où je suis censé mettre quelqu'un pour, parce que comme tu le disais, hein, je suis accompagné aussi, j'ai un coach. De toute façon, à tous les paliers, il faut toujours l'idéal, c'est d'être accompagné et de se former, formation, coaching et cetera. En Ouais, tout cas, si on veut faire plus et donc je suis accompagné par un mec qui fait exactement la même chose que moi, mais qui est à Dubaï et qui fait lui entre 400 et 500 K le mois, tu vois? ouais, ouais, Avec ouais, justement du high ticket. Et donc du coup, les endroits où je suis censé déléguer pour être beaucoup plus tranquille, ça va être quoi? Le setting, donc il y a énormément de personnes, qui sont vraiment intéressées par l'accompagnement et en fait, ils vont remplir aussi un genre de formulaire, mais qui parfois ne vont pas, réserver d'appel et l'idéal, ce serait de pouvoir mettre quelqu'un qui puisse les recontacter. Moi, j'ai pas forcément le temps, ouais, et aussi au niveau du closing, mais le closing, je pourrais mettre quelqu'un, mais je sais que en fait, j'aurais une meilleure conversion que mettre un closer. Parce que du coup, quand les gens viennent en appel, en fait, tu auras toujours un meilleur taux de closing quand c'est toi, du coup, qui passe les appels. Parce que les gens viennent pour t'appeler toi, tu vois? bien sûr. Et donc du coup, veulent avoir de la valeur de toi, ils veulent avoir ton storytelling, ils veulent avoir tout ce qu'il faut. Et quand c'est quelqu'un d'autre, bah, alors ça ne veut pas dire que tu vas pas pouvoir, enfin, si tu mets quelqu'un d'autre, tu vas pas pouvoir closer, loin de là. Mais en Bah, tout cas, même de ce que mon mentor me dit, de ce que j'ai entendu, c'est que quand c'est toi-même, bah, après voilà, il faut quand même aussi avoir des skills, hein, donc faut bien quand même sûr. savoir vendre aussi. Mais quand c'est toi-même qui le fais, tu auras toujours un meilleur taux de closing que Après quelqu'un d'autre. après à long terme, si tu commences à faire après je sais pas si tu veux faire du nombre, ou plutôt de la qualité, Mhm. ou alors les 2. Mais je me dis peut-être que d'ici quelques années, tu envisageras peut-être de prendre un closer en plus pour, Ah ouais, ouais, bien sûr. Mais là, de toute façon, je suis même en train de discuter avec un closer, hein, donc je suis aussi en train de discuter avec un closer qui devait faire, du coup, ses tests, vendredi. ah Enfin, oui. ça faisait déjà vendredi de la semaine passée, mais il y a eu un petit contretemps, mais je suis déjà aussi en train de tester quelqu'un et ouais, ouais, c'est c'est la meilleure des options aussi, hein. Ouais et puis de toute De toute façon, façon l'objectif, c'est que je puisse, enfin, je pense que comme tout le monde, hein, quand tu lances un business en ligne, tu aimerais aussi un peu sortir de l'opérationnel, bien sûr. et c'est de pouvoir faire ça, pour que je puisse uniquement me concentrer, bah, du coup, que sur mes élèves et que j'ai plus vraiment Ouais, sur du l'accompagnement pur, quoi. Ouais, exactement, voilà. Ouais, exactement. ben je connais quelqu'un qui fait ça et lui, il le fait, d'un côté avec YouTube, Automation, c'est un autre, business Mmh. et lui, c'est pareil, il a vraiment ses closers, pour te dire, lui, il a jamais closé, hein, globalement, il a direct pris une équipe Mmh. et donc c'est vrai que c'est vraiment un plus, je trouve et puis ça permet d'amener, à d'autres paliers si tu le fais de façon, voilà quoi, avec «un grand nombre» entre guillemets, que si tu as beaucoup de demandes quoi, que tu peux pas gérer, voilà, tu as que 24 heures dans ta journée quoi, donc à un moment donné, Ouais. si tu as 10 appels, 15 appels par jour, bon ça commence même peut-être plus, je sais pas. Mais voilà, donc
Ça peut être un peu compliqué, mais ouais, globalement, c'est bien, ouais, beh, si tu veux en plus aller jusqu'à 3 000 €, c'est déjà, une bonne ambition Ouais, bah, et c'est un peu la target que mon coach entre guillemets, m'a dit. Première chose qu'il m'a dit, c'est que, «Ton prix il est trop bas». Donc il m'a dit, 1 000 €. C'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit alors je sais que, allez, pour certaines personnes, on peut se dire: «Attends, 1 000 € trop bas», mais ce qu'il me disait lui, c'était que déjà de un pour la valeur que j'apporte, pour les résultats que j'ai aussi d'élèves en accompagnement, mais surtout que c'est aussi du one to one, ouais, hem il m'a dit 1 000 €, c'est enfin, il y a pas d'appel en one to one, hein, mais je fais ce suivi, par message et cetera. Il y a aussi des lives et cetera, mais bref, lui m'a dit que du coup 1 000 € c'était clairement pas assez et que je devais passer à 3 000. Bon, moi je me suis dit: «C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien je vais sûr. pas d'un coup passer de 1 000 à 3 000. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer et donc du coup, bah, je me suis dit que je vais faire le truc petit à petit. C'est-à-dire passer de 1 000 à 1 500, puis de 1 500 à 2 000 et puis de 2 000 à 3 000 ou alors Voilà. directement de 1 000 à 2 000 et puis de 2 000 à 3 000 quoi. Ouais, voilà, ouais, non, mais t'as bien raison parce que si tu augmentes trop le prix trop vite, déjà, Ouais, est-ce que ouais, ouais. est-ce que tu risques de faire des ventes ou pas? Tu vois? Surtout si t'as pas trop changé ton système dès le début, Ouais. voilà, c'est normal et puis franchement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, d'ailleurs, ton coach, il vend des enfin, je veux dire, ses formations se vendent à combien sans si c'est pas indiscret? Alors lui, je sais plus s'il a toujours son accompagnement à 3 000, mais il en a aussi à 5 000. Il y en a un à 10 000, Ah oui. et là, c'est en one to one et du coup, ça, c'est ce que moi j'ai, tu vois? Donc d'ailleurs, ça fait un peu mal et du coup, j'ai payé 10 000. Après il a plus, hein, il y en a un à 38 000, et il en a un à 72 000, Oui, mais là, ça doit c'est être quelqu'un encore de très connu à qui tu pris, à mon avis, non? ouais, bah, après je pense qu'à mon avis, je peux donner le nom, hein. C'est toi qui vois, c'est pas un souci. C'est Nicolas Pédé. OK. Vous pourrez taper, il est quand même super connu, aux US dans ce business-là des pages thématiques Instagram, sauf que lui, il a vraiment un focus sur une thématique bien précise qui est, créer une page Instagram dans le make money. Ouais. Moi, ma différence, c'est que, comme je te l'ai dit, hein, je suis dans plein d'autres thématiques et en fait, je permets aussi aux gens de se lancer dans n'importe quelle thématique parce que si tout le monde se lance dans le make money, forcément, bon, Ça ça va va être boucher, compliqué. ouais, au bout d'un moment et Ça puis va s'il y a être pas que compliqué. ça, ouais, voilà. Mmh. Ouais, surtout qu'il y a des gens qui sont pas forcément intéressés par le make Ah bien money. sûr, ouais. J'ai une élève qui s'appelle Julia, elle est dans la santé naturelle. Aujourd'hui, tu vois, elle a 30 000 abonnés sur Insta. C'est bien. Il y a Tac aussi, pareil, santé naturelle, il est proche des 100 000 abonnés. Je crois qu'il a 80 000, quelque chose comme ça. Donc voilà, chacun est un peu dans des thématiques. Bah, je parlais de la thématique de l'accouchement. Heu, j'ai un élève qui s'appelle Thierry et ça, c'est l'exemple que j'aime bien donner. Il est aussi dans cette même thématique et il a plus de 80 000 abonnés. Ah ouais. Je suis quasi sûr qu'il sait même pas comment se passe un accouchement, tu vois? De A à Z et pourtant aujourd'hui, il a une audience de femmes qui le suivent Ah, c'est autour de cette incroyable. thématique, pour te Putain, dire. c'est incroyable. Ah, en Ouais, vrai, ouais, tu vas ouais. dans des thématiques que pas forcément mais bon, après, je présume qu'il y a beaucoup de recherches avec ChatGPT et puis plein d'autres trucs auxquels tu peux Mmh. justement, pallier si en cas ils ont des questions. Parce que Ouais, ouais. forcément, c'est quand même particulier. Mais, ouais, non, en vrai, c'est génial, ouais. Comme quoi, beh, il y a de tout pour tout le monde et c'est moi, ça se reprend très bien avec YouTube, c'est pareil, il y a des thématiques, mais moi, j'aurais même pas pu imaginer de consommer ce genre de vidéos. Il y a des vidéos, c'est pas possible que même moi je regarderais, tu vois? Je suis tombé sur Mmh. des trucs qui font des millions de vues, voire des Ouais. centaines de millions de vues et tu là: Ouais, mais je regarderai jamais ça, quoi. Mais bon, il y en a qui aiment ce genre de truc et Ouais, c'est vraiment ça. c'est un truc de fou, ouais, 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 c'est un truc de fou. Bon, en vrai, tant mieux pour lui et d'ailleurs, je voulais savoir, mais après, chacun vend à chaque fois des produits digitaux, liés à ces thématiques-là? Ouais, ça aussi, c'est important, c'est que chacun vend, du coup, un produit en lien avec sa thématique. D'accord, Donc, ils doivent, du coup, trouver, entre guillemets, «un problème profond» et ils vont pouvoir créer un e-book qui va répondre à ce problème et le vendre à leur audience. OK. Et je partage tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les prompts et cetera, des prompts que j'ai développés et autres, qu'ils peuvent utiliser du coup, même pour réaliser les pages de vente. Typiquement, bah, Julia, elle fait, des ventes presque tous les jours. Sa page de vente, enfin, elle a créé plusieurs produits, mais toutes ses pages de vente, ça a été du coup, des pages de vente réalisées avec ChatGPT, tu vois? Ouais, Avec des prompts d'ailleurs que j'ai aussi partagés en vidéo au final. Donc je crois que ça, c'était sur ma chaîne YouTube où je me montre, mais c'est une suite de prompts que tu vas utiliser et en fait, pour rentrer un peu dans les détails de la chose, c'est que tu réalises entre guillemets «le journal intime» d'une femme qui a les problèmes et les douleurs
de la solution que tu vas apporter. Et donc en D'accord. fait, c'est comme si elle réalisait un journal intime. Oui, aujourd'hui, je me sens, mal dans ma peau car je suis obèse, j'ai été à la plage, tout le monde me regardait et cetera. Et donc à partir de ce journal intime, on va, pouvoir le transformer entre guillemets en une page de vente, ultra persuasive et émotive, et D'accord. par la suite, on apporte une solution. Donc la solution au problème, c'est, X, le nom du produit, et on explique ce que c'est. D'accord. Ouais, ben, en vrai, c'est bien prenant quand même de après, j'ai vu que du coup, je vais te poser une autre question que tout à l'heure, on a un petit peu implémenté. Mmh. Heu, comment tu venu de passer du coup parce que je pense que tu es passé en même temps de TikTok et Instagram en même temps? Tu étais vraiment en même temps à tes débuts si je dis pas de bêtises? Mmh. Ouais, ouais. Et du coup, quel est ce déclic de te dire: «Ben en fait, je vais choisir qu'Instagram et pas forcément TikTok», même si on a eu globalement un peu la réponse tout à l'heure, mais Mmh. comme ça pour le rappeler, Déjà par rapport à TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, du coup, moi, le format que je crée, c'est, du contenu sans montrer mon visage, et c'est des formats verticaux. ouais, Donc au ouais, ouais. final, je vais poster sur Instagram et sur TikTok. Et puis sur TikTok, c'est était apparu du coup, le programme de récompense. Donc on était payé parce qu'avant ça, on était payé des broutilles, ça servait à rien, donc d'être payé sur le nombre Je de crois que vues. c'était 20 balles le million de vues, je crois, un truc comme ça, Ouais, une ouais, connerie comme ouais, ça. ouais, 20-30 € le million de vues, et puis c'est vraiment devenu intéressant. RPM à 1 € les 1000 vues. Ouais. Au départ, fallait vraiment se lancer, et puis petit à petit, forcément, l'opportunité s'est fait connaître. Il y a eu plus de créateurs, littéralement tout le monde se lançait dessus. Le RPM a baissé, et aujourd'hui, un RPM normal, si par exemple je prends en France, c'est entre 25 centimes, et si tu es super bien, tu peux avoir 40-45 centimes, si Ah tu es oui, vraiment bien. ça a diminué, mais bon, ça s'est stabilisé quoi, globalement. Mais ça s'est stabilisé, et je pense dans tous les cas que ça va quand même diminuer encore petit à petit. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, le contenu IA, bah, le contenu IA, tu es d'office à moins de 10 centimes. Donc, en tout Ouais. cas 100 généré avec l'IA. Et beh, c'est un peu pareil avec YouTube, là. Il y a eu une mise à jour très récemment, comme quoi ils allaient vraiment enlever ce côté-là de génération d'IA qui sont il y en a trop, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc ils allaient supprimer les chaînes et ou alors, beh, pas prendre la monétisation, quoi, parce que Mmh. c'est trop, en fait. Du coup, ils sont obligés de régulariser ça. Ils veulent vraiment que ce soit des humains qui créent, entre guillemets, Ouais. alors pas de A à Z, vous pouvez toujours utiliser l'IA, c'est pas ce qu'on veut dire, mais globalement, il faut, utiliser ça, quoi. Il faut vraiment, voilà, l'utiliser, mais comme un outil et pas comme, une production, de A à Z, Mmh. entièrement par l'IA, quoi. Bien sûr. Et du coup, pour répondre au truc, c'est que, bah, aujourd'hui, je trouve que, déjà de un, tout le monde est devenu, expert TikTok, monétisation. Ah ouais, il y en a eu beaucoup, Donc, hein. parce qu'à partir du moment où quelqu'un se lance sur TikTok, et qui commence à faire de l'argent, il va se dire: «OK, c'est bon, je suis un expert, donc je vais sortir un programme et une formation». Alors que, enfin, si je prends moi de mon côté, j'ai quand même fait exploser, je crois 15 ou 16 comptes pour moi et mes clients, parce que au final, j'avais même un service où j'allais moi-même créer le contenu du client et faire passer son compte de 0 à 10 000 abonnés. Pour te dire Ah! Ouais. la confiance en mes méthodes que j'avais. Et j'avais un laps de temps défini, hein. C'est-à-dire que je lui disais, si, au départ, c'était 30 jours, mais au fur et à mesure où on avançait, forcément, passer de 0 à 10K, ça prenait plus de temps, c'était un peu plus compliqué. Hem Et donc je disais: «Bah, voilà, entre 0, si, en moins de 30 jours, on n'a pas les 10 000 abonnés, je te fais un remboursement intégral de ton investissement initial». Ah oui, donc ça te laisse un challenge en mode, «Allez, il faut vraiment que ce compte-là, j'arrive à le monter à 10 000 Ouais. abonnés», Et je lui disais même, si on a 9 998 abonnés au bout de 30 jours, je dis rien du tout, tu vois? Je te ouais. rembourse, et j'ajoute même 50 € de ma poche. Et au final, je crois que j'ai juste dû rembourser une seule personne, mais c'est moi-même qui ai décidé d'arrêter parce que c'était tellement énergivore, heu, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, sinon, pour presque 16 clients, c'est passé tranquille. Mais au final, ouais, je trouve que c'était, sur toutes les plateformes et sur toutes mes pages, je regarde toujours le retour sur investissement, le temps et l'énergie investis et combien je gagne derrière. Ouais. Et sur TikTok, c'était clairement pas intéressant, et donc je me suis plus concentré sur Insta, là où j'avais déjà généré pas mal d'argent, et en plus de ça, dans ce business des pages thématiques Instagram, je suis un peu le seul, un des seuls sur le marché FR. Bah, c'est Donc, vrai que j'en connais pas, mais en vrai, à part toi, c'est vrai que j'en connais pas des gens qui se lancent, à faire plusieurs pages thématiques. Alors oui, avoir peut-être un compte Insta, oui, mais c'est par rapport à leur image, ouais, par rapport ouais, à leur ouais. truc. Mais globalement, non, j'en connais pas qui font, plusieurs, tu vois, c'est vraiment grâce à toi, ce truc-là, je le connaissais pas avant, hein, ça c'est clair, hein, qu'ils avaient Ouais, plusieurs, bien sûr, et c'est pour ça que moi je me formais avec du contenu uniquement sur, YouTube côté US, tu vois? Parce que ouais. sur, marché FR, personne en parle. D'ailleurs, Heu ton mentor, il est pas français, si?
Non, il est pas Ah français, ouais, non. ouais, Il est ouais. allemand de base, OK, mais on parle en anglais du coup entre nous OK. et ouais, donc du coup, sur Insta, c'était beaucoup plus intéressant. J'avais beaucoup plus, déjà de un, le retour sur investissement était énorme et en plus de ça, sur le long terme, comme je te l'ai dit, personal branding aussi, me développer, c'était nettement plus intéressant que, juste d'être une tête en plus, qui parle de monétisation TikTok. Même si encore une fois, on en avait discuté avant, hein, ça reste une opportunité toujours à saisir, à se per qui te permettra de générer un petit peu d'argent et cetera. Mais voilà, pour en vivre et cetera, je trouve que c'est pas assez régulier pour être focus à 100 que dessus. Ouais et puis, il faut souvent, en fait, le truc qui peut arriver avec TikTok, c'est de reproduire, soit il va falloir que tu lances d'autres comptes TikTok parce que, beh, ton Mmh. compte d'avant ne marche plus ou alors tu arrives plus à faire les vues, Ouais. ou alors falloir le relancer sur des tendances qu'il y a maintenant. Donc ouais, c'est Mmh. vrai que c'est un peu redondant et puis tu arrives pas à avoir alors que moi, je trouve que sur YouTube, c'est différent. Enfin, alors, tu as les 2, hein. Tu peux avoir une chaîne qui peut te lancer, qui est très evergreen et pendant 10 ans, tu peux y arriver avec cette chaîne-là. Et tu en as d'autres où vraiment c'est pareil, c'est tendance et ça durera que 3 mois, 6 mois, tu prends ton billet et puis c'est tout quoi, c'est tout ce que tu as à faire. Mais c'est Bien vrai sûr. que c'est pour ça que je me suis pas mal penché sur le côté de la formation parce que je me dis: «Au moins je mets pas tous les œufs dans le même panier» comme tu dis Ouais. et au moins tu es tranquille. Tu te dis: «Beh, au moins tu as au moins une source de revenus sûre que tu peux avoir tous les mois, que tu peux contrôler, tu peux» voilà, tu peux même sortir d'autres formations si c'est vraiment lié à tes compétences et cetera et cetera. Mmh. Et d'ailleurs, ma question, ça va être aussi un truc comme ça, mais est-ce que toi, tu comptes lancer d'autres formations sur le sujet? Ou alors, vraiment, ça va concerner que Instagram pendant, je sais pas, peut-être 2 3 ans, ou même peut-être plus? Bah, au Ou départ, quand je m'étais lancé jusqu'à ce que je lance le high ticket, c'était plus dans ce format-là. Tu sais, un peu du Antoine BM, dans le sens où, ah oui, c'était alors c'est pas vraiment des petits produits parce qu'au final, c'était des gros produits, mais à un «petit prix» entre guillemets. ouais. Donc c'était quand même des produits assez complets et ouais, j'en ai vendu plusieurs. Je crois que j'en ai peut-être dû créer, peut-être 7 ou quelque chose comme ça et je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Mais maintenant, ouais, j'ai plus basculé vers le high ticket et à mon avis, je vais rester à 100 là-dessus. Ah ouais, ouais, mais tu bien raison. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport au low ticket? Ouais, après, ce qui fait que je trouve que le low ticket, ça a des limites, c'est surtout le côté, ben, en fait, ouais, tu sors plein de formations, donc les gens sont un peu perdus sur ce que tu fais et au Ouais, ouais, final, ouais, même si tu fais du Instagram, du TikTok, du ouais. YouTube, je sais après, je sais pas tout ce que tu as vendu, mais voilà, je pense que c'est vraiment bien que tu te sois bien spécialisé, dans un truc. Faire quoi en termes d'objectifs, est-ce que tu as des objectifs bien précis? Je parle pas forcément en termes de chiffres, mais Mmh. peut-être en termes de nombre d'abonnés sur YouTube, sur Ouais. TikTok, tout ça, enfin sur Heu, Instagram plutôt. Bah, ici, par rapport à mon personal branding, tu vois, j'ai créé une page Insta Ouais, et l'objectif, c'est que je puisse atteindre, du coup, les 100 000 abonnés, cette année. Alors, il va y avoir de l'organique, donc avec que le contenu que je vais partager, mais je vais aussi utiliser, du coup, pour la première fois, une stratégie influence marketing. Et en plus de ça, j'ai aussi mes pages Instagram qui vont pouvoir aussi me rapporter du trafic. Donc c'est ça qui est bien, en fait, c'est que moi, ce que j'aime bien avec les pages Insta, c'est que, bah, tu vois, là, par exemple, j'ai une page Insta où je me montre et je vais la développer et donc je vais juste utiliser aussi l'audience que j'ai déjà sur mes autres pages pour la ramener, en fait, sur ma page personnelle. ouais. Et donc du coup, ça me permettra de scaler beaucoup plus rapidement que si je démarrais vraiment de zéro, que j'avais aucune aide à gauche ou à droite. Donc ouais, 100 000 abonnés du coup sur, ma page personnelle Insta. La chaîne YouTube aussi où je me montre, je suis en train de aussi beaucoup la développer. J'essaie de publier, 2-3 vidéos semaine. Donc si je peux taper, les 10 000 abonnés, ici cette année, ça va être cool et faudrait que je reprenne le contenu aussi sur la chaîne YouTube Brise Média, mais Ouais, elle a parce que tu quoi? énormément Tu de 21 000, 22 000 abonnés, non, quelque chose comme ça? ouais, je crois, ouais, ouais, il y a quand même presque, je sais pas s'il y a plus de 25 000 ou pas, mais c'est vrai qu'on est dans Ouais. la au-dessus de 20 000 abonnés, Ouais. mais il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, donc faudrait que je reprenne le contenu là-dessus et je crois qu'il y a aussi moyen peut-être de taper les 50 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Ah ouais, ouais, Si je je le pense. prends avec une bonne fréquence, et que je suis aussi super assidu là-dessus. Donc Et ouais, ça va plus être ça et et puis l'année prochaine, j'espère l'expatriation, que ça puisse je se crois faire. qu'on est tous un peu dans le même cas. Mais t'imagines quand même que je trouve qu'en France, c'est assez incroyable de vouloir en fait s'expatrier parce que tu vois, si vraiment on avait un pays qui était plus accessible, Mmh où mh. il faut pas faire des montages fiscaux, je parle bien sûr que c'est légal, hein, mais ce que je veux dire, faire des montages fiscaux, à faire une holding, etc., pour transférer l'argent et tout, je dis mais voilà, pourquoi se prendre autant la tête alors que tu vas à un pays qui est juste à côté, où tu vas un peu où tu veux dans le monde et t'as Mmh. ça quoi, c'est ça qui est assez incroyable quoi. Mais bon.
Malheureusement, Moi, comme je le dis en soi, hein, et j'ai pas forcément peur de le dire, dans le sens où c'est le pays qui nous pousse à partir, hein. ah ouais, Si on avait, des avantages ici, si j'avais certains avantages en Belgique et au moins si je pouvais voir que mes impôts étaient bien utilisés, il y a pas de souci, je pourrais rester. J'ai toute ma famille ici, tu vois? Donc ouais, moi, c'est pareil. c'est la chose qui me retient, tu vois? Mais bon, Ouais. malheureusement, c'est Ah pas le cas. ah ouais, c'est ça qui fait que malheureusement aujourd'hui on est obligé, je pense, à un moment donné de penser à en Mmh tout mh. cas à partir pendant quelques années ou je ne sais pas, mais ça c'est sûr parce que moi c'est pareil, le système français il est pas voilà, il est comme il est, mais pour quelqu'un qui est quelqu'un de lambda, c'est bien. Pour, voilà, qui gagne que 2 000 € par mois, qui a son petit Ouais, il salarié, est tranquille, voilà, ouais, ouais, bien sûr. qui a son petit CDI, voilà, honnêtement, Ouais. la France peut largement suffire. Mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué, pour quelqu'un qui fait largement au-dessus et qui veut pas, bah, voilà, voilà, voir tout son pognon partir et tu sais même pas où ça part. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Bref, c'est sur ce, en tout cas, beh, je te remercie, Merci à toi. pour cette invitation, ouais. On a quand même tourné, presque 1 heure, hein, c'est énorme. C'est cool, c'est cool, Donc, c'est cool. beh, je vous remercie aussi d'avoir écouté ce podcast, ou enfin, en tout cas, interview podcast un petit peu. C'était un peu le sujet du jour. N'hésitez pas à aller voir les réseaux aussi en description de monsieur, hein, que vous allez pouvoir voir. Je partagerai en fonction de ce qu'il me donnera, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et un petit pouce bleu, bien sûr, comme d'hab, et à vous abonner. Et puis, on se retrouve très prochainement. Et merci à toi, encore à toi d'être venu. Puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao.